Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, c'est, depuis les tuches en tout cas, la sauce samouraï, Olivier Oui, Pouls. je vais vous parler dans un instant, mais avant, comme je vais vous dire un truc, en fait la sauce samouraï, j'ai choisi ce thème pour coller, évidemment, en fait, la thématique générale. En plus, il n'y a pas grand chose à dire. Vous verrez que l'histoire de la sauce samouraï est relativement brève. C'est pas la chronique qui m'a pris. Se tire une balle dans le pied, c'est le Brandon Lee. Non, mais justement, je vais compenser ça par autre chose. Il y a quelques jours, rappelez-vous, je vous ai fait une chronique sur la betterave. Oui. Chronique que vous m'avez démontée du début à la fin, en me disant c'est dégueulasse, la betterave ça n'a aucun intérêt, vous me ferez jamais manger ça. Eh bien, moi j'ai tenu ma promesse et je vous ai apporté en préambule, et vous pourrez déguster ça pendant que je ferai la chronique sur la sauce samouraï, des betteraves cuisinées. Il n'a toujours pas l'air convaincu. Hein. Ah bah vous allez goûter, tenez. Alors c'est un tartare de betteraves, c'est betteraves qui sont mais c'est délicieux. Bah, même. Vous allez goûter ça. Non, quelle tête il vous reste pour les choses vraiment qui sentent mauvaises. Le caca, c'est on vous est dans les toilettes publiques, c'est parce que vu votre tête là, quelle est l'expression qui va au-delà dans la grimace, parce que c'est un traumatisme d'enfance que vous ne pouvez pas comprendre. Bon, moi je vais en attendant, vous goûtez ça, vous me direz à la fin de la chronique ce que vous en pensez. Moi je reviens à ma sauce samouraï et vous avez raison, la sauce samouraï, c'est grâce à ceci qu'elle est. Je pas évaluer parce que j'ai la tête de Stéphane qui fait non. Non, c'est très bon. C'est très bon. Ça va être compliqué parce que à David. Il faut oublier Stéphane. Ça va être compliqué parce que pendant votre chronique qui n'a rien à voir avec les betteraves, on va pas arrêter de parler de betteraves. Ça va être un grand écart. Oui, mais je pense que c'est une méthode pour justement faire passer une chronique qui n'en est pas une. Il est malin, lui. Je reviens à ma sauce samouraï. La sauce samouraï, elle a été évidemment non pas popularisée par Bruce Lee, mais par ça. Après moi, la sauce samouraï, c'est la mayonnaise qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. Bon. On pourrait croire que la sauce samouraï, comme son nom l'indique, est née au Japon, et j'aurais pu vous raconter une histoire fantastique du Moyen-Âge japonais, mais pas du tout. Cette sauce samouraï, elle est née chez moi, en Belgique. Ah ben voilà. Et voilà. Et c'est l'une des sauces stars de ce qu'on appelle chez nous les frites côtes. Alors le frite côte, c'est la baraque à frites dans laquelle vous achetez vos frites et on vous propose toute une série de sauces qui sont plus ou moins pimentées. Alors il y a la sauce algérienne qui n'est pas née en Algérie non plus, qui est née en Belgique aussi et qui contient de la harissa. Oh non. Il y a la sauce andalouse qui n'est pas née en Andalousie, qui contient des piments, des poivrons et qui est aussi un petit peu piment. Et puis il y a la sauce samouraï qui, dans l'échelle de ces trois sauces, est on va dire la plus piquante, comme le dit Jeff Tuch, ça pique. Et donc, qu'est-ce que c'est que la sauce samouraï? Ben, c'est une association de trois produits, de la mayonnaise, du ketchup et du sambal olek. Alors, le sambal olek, ça c'est intéressant. Alors ça, c'est une spécialité indonésienne. Et qui est une pâte de piment fort avec une petite touche de sucre, de sel et de vinaigre. On peut l'acheter toute prête. Alors là, c'est le genre de truc, si vous y allez un tout petit peu fort dans un plat, vous détruisez les papilles et la bouche pour les 2 heures qui suivent. C'est extrêmement piquant. Mais on en met un tout petit peu alors dans la sauce samouraï. On en met un tout petit peu. Donc quand on fait sa sauce samouraï soi-même, on monte une mayonnaise classique avec un petit peu de moutarde, mais pas trop, parce que déjà on va avoir du tonus et du piment avec le sambal olek. On en rajoute un tout petit peu, mais alors c'est vraiment un quart de cuillère de cuillère à café et puis un petit peu de mayonnaise pour donner la couleur et pour apporter un peu de rondeur aussi parce un petit peu de et puis un petit peu de ketchup pour apporter la rondeur parce que le ketchup est un peu sucré aussi et donc l'idée de cette sauce samouraï qui est piquante, sucrée et surtout bien grasse. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de trucs à vous raconter sur la sauce samouraï, c'était déjà passionnant. Super. Surtout qu'il faut qu'on débriefe. Mais voilà, il faut maintenant qu'on débriefe ce plat de betterave. Et je veux dire, il y a une personne qui peut débriefer dans le studio, c'est la personne qui a bouffé tout le plat de betterave. Moi j'en ai goûté une poliment. Et il y a quelqu'un qui vient de le terminer, c'est David Cassello-Lopez. Vous n'avez rien écouté de votre truc de la sauce samouraï. Ah non, j'écoutais vachement bien, mais en même temps, moi je trouve ça super. Moi j'adore les betteraves. Alors qu'est-ce que vous avez fait là-dedans? Vous avez ça en relief? Ah oui, alors c'est pas de la merde. Alors, ce sont des betteraves que j'ai achetées crues, que j'ai cuites, emballées dans du papier aluminium dans la braise. Une fois qu'elles ont été cuites à la braise, je les ai épluchées, je les ai coupées en petits dés et j'ai fait une petite sauce liée avec de la moutarde, un peu de vinaigre, un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre et des capres. Ah, des capres, voilà, c'est ça. C'est bon, hein. Mais c'est exceptionnel ce que j'ai mangé là. Oui, mais il cuisine très très bien. Hein. Il le fait jamais parce que pour nous, il s'en fout. Mais quand tu. Mais même Sarah Ferguson pensait qu'il était chef. Ah, oui, c'est vrai. Il est elle n'a pas goûté mes betteraves. Elle n'a pas goûté les betteraves. Alors j'ai un regret, c'est que Stéphane est vraiment passé son tour. J'ai un problème avec l'odeur de la betterave. Oui, on a bien compris. On a bien vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un bizutage qui a mal tourné? Enfant, la cantine, la betterave, on vous a forcé? Oui.
David, je vous laisse à l'épicé rouge. Tout s'est bien passé. Il faut que vous fassiez le pied. Je fais faire le pied. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes, y compris celles à base de betterave, sur le site europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte, de 11h à 12h30 sur Europe 1.